Bonjour YouTube. Alors, ce live-ci, on va parler avec Stéphane et peut-être aussi Xavier Rina, un autre brouteur qui nous vient de chez Arnaque-moi si tu peux. Donc, Stéphane, dernier live, on l'a pas eu. Du coup, je refais un récap de ce qui s'est passé depuis hors live, parce qu'il s'est passé quand même des choses. Il s'est passé des choses, sachant que je l'ai pas eu. Je voulais m'assurer que là, je l'ai. Et je pouvais pas laisser longtemps Mathilde comme ça dans la cave. Donc, j'ai dû improviser, j'ai dû tout simplement lui dire que Mathilde, elle était à l'hôpital. Donc on va faire la petite récap, vous allez voir tout ce qu'il a dit. Bien sûr, ce monsieur était réapparu vraiment, mais une petite heure après que je finisse le live. Hein. Vendredi, j'arrête le live et monsieur réapparaît. Et ça, c'est incroyable, ça. Donc vous allez voir tout ce qu'il m'a dit depuis qu'on a arrêté le live où j'ai pas pu l'avoir. Et donc, il me dit « Ok, pas de soucis, je suis là. » Donc bien sûr, je disais, ça c'était Nadine en gros qui mettait la pression. Je vais partir une petite semaine en vacances. Je vais laisser à manger à Mathilde, elle va rester dans la cave. Mais tu vas voir, à mon retour elle sera toujours là. Et je suis sûre qu'elle va encore vouloir te parler. Ne t'en fais pas Stéphane. Mais sache que je suis extrêmement déçue que tu n'es pas là. D'accord ? J'ai faim. Oui, je vais donner à manger Mathilde. Attends un peu. Je lui laisse à manger en quantité et moi je pars ce week-end, je vais me faire belle, je vais partir voir des hommes et on verra vendredi prochain si t'es là. Je reviens vendredi, t'as intérêt à être là. Donc voilà, effectivement, Nadine n'était pas bien. Hein. Nadine elle était déçue de ne pas parler avec Stéphane. Et Mathilde était enfermée dans la cave. Vraiment, si vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo, je suis désolé. Je vous assure, c'est bien. C'est bizarre. Enfin, je dis c'est bien, mais c'est bizarre de se dire que ce qu'on fait, c'est bien. Mais allez, c'est passable. Ce que je fais, c'est passable. Donc, restez quand même. Donc, à la suite de ça, il me dit « Ok, pas de souci, je suis là. Mais sache que tu n'es pas gentil. Tu me fais du mal. Je ne peux pas. Je ne veux pas que cela continue. Ok, je suis là, appelle-moi. Je veux bien accepter de vouloir te parler, alors écris-moi. Qu'est-ce que tu me veux en vrai ? Nadine, ok, pas de souci. Ce soir à 22h, je serai là. Je suis là, tu n'es pas là. » T'es cru, tu n'es pas là. Je t'avais dit, je serais là à 22h d'hier, tu n'es pas là. Je sais pas où tu es allé, tu as un téléphone si dedans, on t'appelle, tu ne décroches pas. Et tu veux que, à l'heure que toi tu m'appelles, tu voudrais que moi je sois là. Je trouve pas que c'est une dinguerie au fait ce que tu fais. Ah, c'est une dinguerie, c'est vrai. Tu vois que moi en tout cas, j'ai pas trop grand chose à te dire parce que tu m'as pas déjà respecté de 1. Tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. Tu n'as pas été exemplaire en fait. Mais tu n'es pas là. Tu dis tu bèves. Si quelqu'un, tu dois aimer quelqu'un, c'est pas avec la force. Tu dois pas te comporter ainsi, tu vois. Moi, je trouve que tu t'es mal comporté au fait. Ouais. Il faut que tu te rachètes. Le pardon, il est tout le monde accepte le pardon. Donc, à toi de voir. Moi, je suis là aujourd'hui. Si tu n'es pas là, bon, je sais pas pourquoi. Hein. Voilà. Donc, coucou Nadine, je sais pas, je sais que ce qu'il se passe à la tête, mais je suis là en ce moment. Tu veux me parler? Ok, je suis là. Tu peux voir mes messages, réponds-moi. J'ai besoin de nouvelles, merci. Appelle, j'espère que tu vois ce message. Merci. Je veux discuter. Je veux qu'on puisse régler ce problème définitivement. Merci. J'espère que tu seras là l'après-midi. Bonjour Mathilde. Tu es là, chérie? Parle-moi. Donc, dimanche, j'ai essayé de faire un live avec Stéphane. Donc, je lui ai dit, au cas où, je peux peut-être faire un live. Mais je voulais tâter le terrain. Je voulais voir s'il allait être là ou pas. Parce que je voulais pas laisser Mathilde dans la cave plus de 2 semaines. Sinon, ça faisait pas cohérent. C'était foutu. Donc, il fallait que je sache si j'emmène Mathilde à l'hôpital ou si elle reste dans la cave. Donc, j'ai fait semblant d'être Nadine et je dis... est-ce que tu seras là ce soir pour qu'on discute de tout ça? Je rentre rejoindre Mathilde, je te la passerai. J'ai beaucoup réfléchi pendant ce petit voyage. Je serai chez elle vers 21h. Et là, je vois le temps qui passe, je vois que j'ai pas de réponse. Le bus arrive dans 2 heures. Si tu me réponds, je vais chez Mathilde. Sinon, j'irai à l'hôtel ce soir. Ok, pas de souci, je suis là. J'aimerais bien discuter avec toi à condition que tu puisses laisser Mathilde tranquille. Car elle ne mérite pas ça. C'est ta meilleure amie, ok?
ce que je vais te dire, j'ai pas de connexion, je vais faire la station des gares pour utiliser le Wi-Fi. Donc demain, je serai en ligne dans l'après-midi à 12h. J'espère que tu seras là. Bisous. Merci. En tout cas, demain, je voudrais que tu sois en ligne, car je veux te demander pardon, hein, et que tu puisses laisser Mathilde, car elle ne me mérite pas cela. J'espère que tu serais là demain à l'après-midi. Merci. Tu n'es pas là? Je suis en ligne cet après-midi ou ce soir, ok? Si tu veux me parler, je serai pas longtemps, car je suis déçu de toi, pas ton comportement. Donc, changement de RP. Bonjour, monsieur Stéphane. Madame Nadine m'a dit de vous prévenir que Mathilde est hospitalisée pour raison de déshydratation extrême makeover. Je suis son infirmier. Heureusement que sa copine Nadine lui a rendu visite chez elle ce matin et qu'elle a prévenu les secours. Mathilde n'est pas consciente pour l'instant, mais elle n'est pas en danger. Je vous tiendrai... Ah, j'ai oublié un mot. Je vous tiendrai au courant lorsqu'elle se réveille. Je ne peux pas laisser le téléphone allumé. Je vous tiendrai au courant de son évolution. Ok, pas de souci. Une fois que vous avez ces nouvelles, s'il vous plaît, prévenez-moi. Nadine n'est pas gentille. Je pense qu'elle n'est pas gentille. Elle a enfermé Mathilde et est partie. C'est pas gentil. Il faudrait la poursuivre. Dites-moi ce qui se passe. J'espère pour elle qu'elle pourra vite reprendre connaissance. J'espère. Faites-moi savoir du retour, ok? Je ne comprends pas très bien cette histoire avec Nadine. Demain soir, à 21h30, je reprends mon service de nuit. Seriez-vous disponible, du coup, ce mardi soir, pour qu'on discute de cela? Je dois m'arrêter pour aujourd'hui. Je laisse le téléphone à côté de Mathilde au cas où elle se réveille. Il sera caché. Bonne soirée. À demain soir, j'espère. Oui, parce qu'effectivement, le téléphone est interdit à l'hôpital, bien sûr. Ok, pas de souci, monsieur, j'ai compris, merci. J'espère que sa santé, il y a du mieux. Bonjour, comment va Mathilde? Bonjour, c'est l'infirmier. Je ne travaille pas encore, mais je suis venu... Vous avez vu comme je prépare ce live de ce soir? Je m'assure qu'il soit là. Hein. Je ne travaille pas encore, mais je suis venu voir si Mathilde s'est réveillée. Mathilde se repose encore. Nous n'avons pas encore pu parler avec elle. Serez-vous disponible ce soir vers 21h30 ou 22h? Je quitte l'hôpital, je reviens ce soir. Depuis hier, elle est toujours au lit. Elle va bien, j'espère. Dites-moi, est-ce que sa santé est dramatique? J'espère qu'elle va bien. J'espère qu'il n'y a rien de mal. Monsieur l'infirmier, s'il y a moyen, ce soir, j'aimerais lui parler. Aidez-moi à la joindre, car je m'inquiète. Je vais pas bien. Je prie pour elle. Je souffre. Après tout ce que Nadine a fait, je suis pas contente d'elle. Je veux pas qu'elle reste... Attends, Stéphane, je sais, c'est imminent, attends. Je veux pas qu'elle reste auprès d'elle, car elle n'est pas gentille. Je commence le travail. Mathilde n'est pas encore réveillée. Je fais le tour des patients. Nous pouvons nous appeler dans 1h30, à 22h. À tout à l'heure. Depuis hier... Attends, donne-moi une réponse claire. Depuis hier, elle dort. Toujours, elle n'est pas dans le coma. Elle est dans le coma ou quoi? Dites-le-moi la vérité, monsieur. Vous avez vu, je vous parlerai dans 1 heure en détail de veuillez patienter. Mathilde n'est pas en danger, mais est victime d'une énorme fatigue et de déshydratation. Elle ne nous a pas encore parlé, mais elle a des phases d'éveil. À tout à l'heure, je ne peux pas vous parler maintenant. Je suis avec des patients. On s'appelle à 22h dans la chambre de Mathilde. Ok, pas de souci. Tel que ce soir, j'aurai la chance de parler. Merci, prenez soin d'elle. Ça y est, nous y sommes, enfin. Voilà, l'intro est finie. On va pouvoir démarrer WhatsApp et commencer l'aventure avec Stéphane. Aïe aïe aïe. Quelle histoire. Ah oui, immersion. On arrête la musique du coup. Parce que je pense pas qu'il y a des musiques de Mario dans un hôpital. Alors. L'infirmier, il me semble, c'était cette voix-là. Hein. C'était ça l'infirmier. Hein. Je pense.
Ça, c'est Nadine. Voilà, l'infirmier est là. Ok. Bonjour à tous, le secret médical en PLS. Effectivement, mais bon, écoutez, on se dit c'est la famille. Hein. On est d'accord que c'est la famille. Et quel charmeur. C'est énorme, j'ai hâte. Écoutez, ça se trouve, il va pas répondre. Hein, vous savez, ça va peut-être faire comme l'autre jour. Hein. Allez. Osef. Merci Letty. Merci pour le follow. Allô? Oui, bonjour monsieur. Salut, comment tu vas? Je vais bien et vous? C'est vous Stéphane? Oui, c'est Stéphane, ça va? Oui. Ça va? Tout va bien monsieur? Désolé, je suis un peu souffrant. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous avez monsieur? Je crois que j'ai un peu fatigué et j'ai un peu une petite toux. Oh là là! Oh monsieur, n'hésitez pas à passer à l'hôpital hein, si vous avez un problème. Hein. Ouais, je passerai. J'espère que Mathilde va bien. Oui, dites-moi quels sont vos symptômes? Bon, je sais pas, depuis la dernière fois où j'ai pas eu les nouvelles de Mathilde, j'ai commencé à avoir de la fièvre et aussi j'ai trop eu des pensées négatives. Cela fait que j'ai eu plein de fatigue et puis aussi plein de tout. plein de tout. Oh aïe 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 aïe, est-ce que vous vous hydratez bien? Vous buvez bien? Ouais, je bois un peu d'eau souvent, mais j'arrive pas. Tant que j'ai pas les nouvelles de Mathilde, c'est pas sûr que je pourrais aller bien. D'accord, moi je vous conseille en tout cas de vraiment boire beaucoup d'eau, c'est très important. Surtout, vous savez, dans tous les cas, c'est très important, même pour les calculs rénaux. Il y a plein de raisons pour lesquelles l'eau c'est important, mais il faut pas trop en boire, pas à l'excès. Mais il vaut mieux boire bien de l'eau, ça permet de bien hydrater le corps. Et vous savez, des fois on a mal à la gorge, alors quand juste boire un peu d'eau, ça permet d'aller mieux. Donc je vous le conseille vraiment. Est-ce que vous avez des fois des visions, comment dire, ou est-ce que des fois vous êtes étourdi? Vous voyez un petit peu des taches noires, vous vous sentez pas très bien? Ouais, c'est quelques fois. Est-ce que vous avez mangé suffisamment? Bon, pour le moment, j'ai mangé, mais ça va. D'accord, il faut bien Mais vous comment alimenter, bien allez-vous? sûr. D'accord? Ok, non, merci beaucoup. Comment allez-vous? Bah écoutez, ça va, hein. Vous savez, je pense que Mathilde est bien entourée. Moi, je viens souvent la voir, même quand je suis pas en service. Et il y a aussi Nadine qui vient souvent. Donc Nadine aussi, elle vient, elle apporte des fleurs. Elle est extrêmement... Mathilde a une chance d'avoir une amie comme Nadine. J'ai rarement vu ça. Comment ça? Je pense pas que Nadine est une bonne personne parce que moi je suis déçu d'elle, vraiment. Ah bon? Pourquoi? Vraiment, tu as pas appris ce que Nadine a fait à Mathilde? C'est elle qui a mis Mathilde dans cet état. Ah bon? Moi, tout ce que je sais, c'est Oh, qu'elle a prévenu les secours parce que Mathilde est non, tombée chez c'est pas, elle dans sa cave. c'est pas vrai. Écoute, je peux t'envoyer des vocales ce que Mathilde m'a envoyé. Elle a enfermé Mathilde dans sa cave. Elle a enfermé, c'est elle qui l'a enfermé pour crise de jalousie. Aïe, Pour une aïe, aïe. crise de Ah jalousie, bon? vraiment. Oh! Elle n'est pas gentille. Mais pourtant, Attends, elle a l'air je vais, tellement douce et gentille, cette dame. elle n'est pas, c'est pas une personne de bien. Elle a un doux face. Elle n'est pas gentille, vraiment. Elle Mais est très pourtant, méchante. Je te le dis. quand elle vient, Je voulais elle est juste. là, elle caresse les cheveux de Mathilde, elle est toute bienveillante. C'est pas une bonne personne. Il faudra l'éloigner de Mathilde, s'il vous plaît. Écoutez, je vais t'envoyer des vocales. Tu vas écouter, vraiment. Écoute ça. Ouais, Écoute, hein. d'accord. Elle n'est pas gentille. Bon, Je veux bien que regarde. je veux bien que vous me fassiez écouter parce que s'il faut que je puisse l'empêcher de venir, il faut que j'ai une bonne excuse. Donc n'hésitez pas Ok. à m'envoyer ça le plus vite possible, bien sûr, le plus vite possible. Attends que je t'envoie. D'accord, Attends, je coupe et tu écoutes. Je vais couper l'appel. Je vais t'envoyer. Et après, je te rappelle pour qu'on discute. d'accord, oui, bien sûr. Non, reste connecté. Hein. Je vais t'envoyer ça maintenant. Oui, je Mais reste. dis-moi, Mathilde, elle va bien. Mathilde, Mathilde va elle va bien. bien. Des fois, je vois que en dessous de ses paupières, elle bouge un peu.
les yeux, mais pour l'instant, disons qu'elle se repose. J'ai pas encore pu parler avec elle. Personne. Par contre, il y a juste quand Nadine est là, on voit que Mathilde essaye de bouger la main, mais dès que Nadine est partie, elle bouge plus. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à quoi, monsieur? Mais je pensais que c'était parce qu'elle était contente d'entendre Nadine. Je pensais que... C'est pas ça. Non? C'est parce que, écoute, attends, je vais raccrocher et je t'envoie les vocales par crise de jalousie. C'est pas parce que elle est jalouse que moi et Mathilde on s'aime. Elle est venue elle a raconté des bêtises en disant que moi je l'aime, que moi c'est pas des trucs. Écoute, je t'envoie. D'accord, Ok? j'attends. D'accord, oui, bien sûr. C'est bon, il est à fond. Oh, c'est bon, il est là. Et en plus, le pauvre est malade, il est souffrant, mais on sent que plus les minutes passent, plus il va mieux. On sent que ça y est, son corps reprend vie. Il est en forme. C'est un bon. Il joue le gentil. Ça m'énerve. Ouais, non, il fait bien son rôle, hein, vraiment. Merci pour follow Sabrinette, Isabelle et Leiti. Merci beaucoup pour les follow. C'est un vaillant. Oui, les PS, c'est magique. Il va avoir sa revanche. Oui, voilà. Il aime beaucoup sa Mathilde, effectivement. En tout cas, en tout cas, j'aurais bien tenté de lui faire tourner le dos de Mathilde, mais il a pas fait ça. Hein. On va écouter ce qu'il m'envoie. Il me transfère à moi-même. Alors Stéphane, ça y est, j'ai enfin récupéré le téléphone de Mathilde. Il s'était éteint. Je déteste ce téléphone. Mais c'est bon, elle m'a enfin donné son code PIN. Je lui ai promis de lui donner à manger. Elle est toujours là, elle est toujours dans la cave. Elle demande toujours comment tu vas, mais moi c'est à toi que je veux parler. Appelle-moi tout de suite. Appelle-moi Stéphane. Écoute, moi, je vais partir une petite semaine en vacances. Je vais laisser à manger à Mathilde, elle va rester dans la cave. Mais tu vas voir, à mon retour, elle sera toujours là. Ça, c'est ce que j'ai fait écouter au début du live, hein, donc je vais pas le remettre. Et du coup, il me remet tous les messages. Il me retransfère tout à moi-même. Aïe, aïe, aïe. Donc on le laisse tout envoyer, après il me rappelle. Prochaine musique. La musique de Mathilde dans la cave, évidemment. Il est en panique. Bah là, vraiment, il doit être content. J'ai fait un petit visage choqué. Ah, non, celui-là, il est bien. Voilà. D'accord. Si c'est comme ça, je vais la laisser dans la cave. D'accord? C'est de ta faute, Stéphane. Tu n'étais pas là. Allez, il rappelle. Oh là, Allô? vous m'entendez, monsieur? Monsieur? Allô? Oui, vous m'entendez? Oh, t'as vu? Oui, je vous attends vraiment. Je vous attends. Bah écoutez, je suis choqué par ce que je viens d'entendre. Hein. Je suis... C'est choquant. C'est choquant, tu vois. Moi, j'étais étonné de son comportement. Elle a fait souffrir Mathilde pendant on peut dire une semaine. Elle a enfermé dans la cave. Mais comment elle a fait pour manger et boire, la pauvre? Je sais même pas, je te jure, je sais pas. J'étais en voyage, puisque j'étais en voyage. Moi, j'ai pensé à revenir le mercredi pour être près de Mathilde, tu vois. Je sais pas, là, elle a commencé à faire des crises. Aïe, 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 c'est incroyable, ça. Des trucs, n'importe quoi, je sais pas. Il a fait... Et pourtant, quand elle est là, elle est C'est pour tellement ça que bienveillante. j'ai même pas pu dormir. J'ai fait des prières, je suis venu l'appeler, personne. C'est pas une bonne habitude, Mathilde. Tu veux écouter les preuves, tu vois que je t'ai envoyé les preuves. Oui, j'ai bien entendu. Je vous entends pas très bien par contre, mais effectivement. Oui, j'ai bien tout entendu. Tu as entendu, mais oui. tu as entendu les pleurs de Mathilde. Oui. En disant qu'elle veut sortir de la cave. Elle criait mon nom, Stéphane, viens au secours, tu vois, je pourrais rien faire puisque je suis pas là. Oui, je suis découragé de Nadine. Oh là là, la pauvre, j'ai bien entendu elle demandait laisse-moi sortir, ouvre-moi. J'ai bien entendu. Ah, c'est choquant. Vous savez, il faut vraiment se méfier des gens qui ont l'air bienveillants comme ça.
Les gens qui respirent la bienveillance, faut se méfier parce que Une bonne derrière, on sait personne. pas trop comment ils sont. Hein. C'est vrai, ça. Ok, mais là, je suis vraiment découragé, je suis déçu, vraiment, je suis déçu. Est-ce que je peux vous rappeler tout de suite parce que je vous entends pas très bien. Donc on raccroche et je vous rappelle Allô? tout de suite. D'accord? Là, je raccroche. Allô? Oui, je raccroche et je vous Allô? rappelle. Ah, Allô? oui, voilà. Oui, vous m'entendez? Ah là, je vous entends vraiment beaucoup mieux. Ah, c'est bien. Là, c'est bien. Donc oui, je vais faire un dossier pour d'éloignement pour que Nadine ne puisse pas accéder à la chambre. J'espère que je vais essayer d'informer toutes les infirmiers et les infirmières parce que c'est pas normal ça. Ça c'est vraiment un gros problème. Parce Oui, que, écoutez-moi, oui, tu as vu, c'est le mardi passé qu'ils ont libéré Mathilde de l'hôpital, c'est ça? oui, c'est ça. Oui, Et, et du coup, lorsqu'elle est sortie de l'hôpital, elle m'avait appelé. Vu que déjà, moi avec elle, on s'aime, et sa fille est déjà au courant que moi, j'aime bien Mathilde. J'ai même promis pour lui donner la lumière et tout, lui montrer parce que je l'aime vraiment. Si je dis je l'aime pas, c'est que je suis un menteur. Moi, je l'aime, je suis prêt à tout pour elle. Je peux même faire tout pour elle parce que c'est une personne de gentille, très bien. Et moi aussi, je l'aime. Tu comprends? oui, Tu sais, oui. c'est très dur d'aimer quelqu'un, tu la vois que que quelqu'un vient de faire du mal, tout ça. Moi, je suis vraiment choqué. J'ai eu du mal. Tu as vu? Pour ça que je suis aussi malade. J'arrive même pas à bien parler. J'ai mal à la gorge. Tout, c'est difficile. Aïe. Ça c'est C'est horrible ça. difficile. Ah, je suis vraiment désolé pour vous. M- C'était horrible à Ma, vivre. Nadine, elle est supposée que la première fois qu'elle m'a vu, que lorsque je causais avec Mathilde, par ma voix, elle m'a aimé. Je lui ai dit, moi, je ne peux pas faire ça. Moi. Je lui ai dit clairement que je ne l'aime pas. Je ne sais pas, elle a inventé des conneries, des trucs qu'on ne doit pas dire à Mathilde, qu'elle moi-même, qu'elle veut mon fils et son fils. Je lui ai dit, mais tu racontes quoi? Tu es folle, quoi? Elle m'a raccroché au nez jusqu'à ce que je n'ai pas eu de nouvelles d'elle. Et puis, elle me fait des chantages que si moi je lui dis pas que je l'aime, elle ne va pas laisser Mathilde sortir de la cave, qu'elle va enfermer Mathilde. Et Mathilde, tout ça, moi je suis là, je suis découragé. Je lui ai dit, il faut que je meure, je vais mourir pour que Mathilde soit en vie. Parce que je ne veux pas que quelque chose arrive à Mathilde. Parce que si quelque chose arrive, je me sens responsable et je suis choqué au fait. Je pourrais pas me pardonner. Et Nadine, donc, c'est pas une bonne personne. S'il vous plaît, protégez-la de Mathilde, s'il vous plaît. elle a Jusqu'à fait ce que je revienne. si j'ai bien compris, elle a fait semblant que votre fils, c'est son fils à Nadine. Non, moi, tu vois, j'ai un enfant. Oui, J'ai un enfant, moi. J'ai un fils. oui. Et pour moi, j'ai un fils. Et lorsque j'ai connu Mathilde, Mathilde a aimé mon enfant. Elle a pris mon enfant comme son enfant. Et j'ai bien aimé ce geste. Oh, c'est beau ça. Oh, il s'appelle Vu comment que votre la enfant? mère, il s'appelle Christophe. Mathilde l'appelle Cricri. Oh, ça c'est mignon ça. Oh la pauvre. Oh, Et comment il va l'enfant? Il va pas bien parce que la dernière fois, j'étais en voyage pour une mission. Et j'avais envoyé de l'argent à Mathilde. Et Mathilde devait me ramener un peu de sous pour que je puisse faire des boucles. Et du coup, Mathilde a déchiré même l'argent du transfert. Elle a déchiré Nadine, elle a déchiré tout. Je vous le jure, c'est que la vie de ma mère, elle a déchiré tout et je suis vraiment découragé d'elle. Elle a déchiré de l'argent? Elle a déchiré de l'argent vu que Mathilde allait me faire des recharges. Parce que la dernière fois, Mathilde m'avait demandé de l'argent, j'ai envoyé de l'argent. Et maintenant, j'avais demandé un peu d'argent à Nadine pour pouvoir faire les courses du petit, vu que je devais voyager. Elle m'avait dit oui, elle allait m'envoyer. La dernière fois, tu étais au courant où elle avait dit que, je ne sais pas si c'est à vous et parler, elle vous dit que si vous pouvez l'aider à faire quelque chose, dès que son Oui, retour et que elle vous invite à la maison, vous oui, allez c'est venir ça. prendre l'argent avec elle. Oui, Là, c'était tu as moi. vu? Oui, pour pouvoir aider Christophe à faire quelque chose, tu vois. Oui, effectivement, c'était moi qui m'occupais d'elle, effectivement. Je lui Tu avais as vu offert si des tu fleurs avais. d'ailleurs ce soir-là, parce que comme j'allais m'absenter, j'allais partir en vacances, je voulais, et comme je savais qu'elle serait plus là à mon retour, je lui ai juste offert des petites fleurs comme ça pour égayer sa petite chambre. Tu as vu si tu avais accepté de le faire, on ne serait pas là, tu vois.
Si vous avez eu le cœur comme nous, les gens gentils comme nous, tu as vu, Mathilde, c'est une bonne personne. Elle est gentille. Ah, je sais Et que c'est moi, vrai je que suis quelqu'un. je sens que vous êtes gentil. C'est vrai que vous avez l'air d'être. Vous avez l'air d'avoir le cœur sur la main, d'être intègre, de jamais faire Oui, du je mal sais. aux gens. Vous avez l'air d'être exemplaire. Je, je peux jamais faire du mal à quelqu'un. Mon Mathilde, je ne peux pas lui faire du mal. Je l'aime. Tu peux pas, vous pouvez pas imaginer à quel point je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Je te dis, je suis prêt à faire n'importe quoi pour elle. Je souffre. Et tu as vu maintenant, là, je suis dans la merde. Son Est-ce fils Christophe, Christophe, Christophe ne me parle plus. Parce qu'il dit que je l'empêche de pouvoir parler avec Et est-ce sa que mère. j'essaie de trouver une solution. Est-ce que vous connaissez la Légion d'honneur? Je ne peux même pas lui dire. Allô? Oui, vous m'entendez? Je vous entends. Je vous entends. Je vous entends. Est-ce que vous connaissez la Légion d'honneur? La Légion d'honneur, oui. Je connais quelqu'un qui travaille là-bas. Est-ce que vous voulez que je vois pour qu'on puisse vous la donner à vous? Mais je suis pas. Vous êtes de quelle ville, vous? Bah, je suis de Clermont-Ferrand. Moi, je suis pas de Clermont-Ferrand. Ah, bah zut alors, ça ira pas. Moi, je suis de Marseille. C'est difficile. Sinon, je vous aurais donné la Légion d'honneur pour tout ce que vous avez fait, vous savez. C'est pas grave. Du fait que la Légion d'honneur que moi je veux, c'est le cœur de Mathilde. Et si vous D'accord. pouvez convaincre Mathilde pour lui demander pardon, si c'est pas ma faute que Nadine lui a fait du mal, je m'excuse vraiment parce que je pourrais même pas lui faire du mal, ni me faire du mal à l'un de ses cheveux. Je pourrais pas faire ça. C'est ça, ça. Je suis vraiment découragé. Je pleure. J'ai les larmes. Non, mais oui, j'ai bien compris que vous voulez que le bien. J'ai des larmes. J'ai Oh, des larmes. monsieur. Oh, monsieur. J'ai des larmes. Oh, monsieur, reprenez-vous, vous en faites pas. On va trouver. On va y arriver, vous savez. Est-ce que. Vous savez quoi? Oui. Il y a Christophe qui est là. J'ai même dépensé mon argent pour pouvoir faire des trucs à l'étranger, espérant pour que ça me rapporte. J'ai même misé, j'avais compté sur Mathilde pour pouvoir me donner un peu de sous, pour pouvoir faire des trucs. On avait promis de faire des beaux projets, plein de choses ensemble. Et aujourd'hui, Nadine s'est mise au milieu, elle a gâché tout. Voilà, aujourd'hui, Christophe ne veut plus me parler. Christophe, il est complètement dessus de moi. Il dit que je l'empêche de pouvoir causer avec sa mère. Tu vois que je l'empêche pas. Tu vois que je suis un homme, un papa digne. Je l'empêche pas. Je sais pas sa mère à quoi. Si c'est pas que je peux savoir que sa mère est couchée dans un lit d'hôpital, que je peux rien faire, c'est difficile. Est-ce que vous voulez que je parle un peu avec votre fils? Souvent, ça aide qu'une personne de l'univers médical parle avec l'enfant. On a Mais des techniques pour essayer de raisonner les enfants, une façon à parler différente. Tout ça, c'est des formations. oui, mais Christophe, il n'est pas auprès de moi en ce moment parce qu'il est allé rester avec son voisin. Il m'a dit qu'il veut plus m'attendre, qu'il veut vivre avec, que je suis pas un bon père, que je le prive de sa mère et du coup, il est avec les voisins. Il veut même pas m'entendre. C'est difficile. Bon, bah, Tant que Mathilde ne revient pas, c'est comme si j'ai perdu mon enfant et je peux rien faire. J'ai même pas de moyens. Actuellement, c'est compliqué, vraiment. et quel âge a Mathilde, votre enfant il a 7 ans. 5 ans? 7 ans, 7 ans, 7 ans. 7 ans? Oh là là, bah, il est vachement indépendant pour 7 ans. Waouh! Alors là, est-ce que son voisin a une bonne fréquentation? Ouais, ils sont toujours ensemble vu qu'ils sont dans la même école. Ils sont toujours ensemble. D'accord. Et comme le père de son ami, c'est un ami à moi. Il est très gentil avec moi. Il me soutient souvent. C'est lui-même qui m'a dit de ne pas pleurer. Et D'accord, vraiment, je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. écoutez, je sais que je ne peux pas trop parler en tant que père parce que je suis papa, mais papa d'un chat. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est de ne pas de pas laisser traîner votre fils si vous voulez pas qu'il glisse. Mais, Est-ce que c'est dangereux, mais vous savez? oui, oui, je sais, mais il veut que parler à Nadine, il veut parler à Mathilde, tu vois. Mathilde, si Mathilde n'est pas là, il veut pas me parler. C'est compliqué, j'essaie de faire tout. Tu sais, avec les enfants, c'est pas facile. Oui, bah, ouais, c'est vrai que je comprends totalement. Est-ce que
Est-ce que je peux avoir votre numéro au cas où je peux vous appeler souvent de temps en temps parce que si c'était possible d'avoir votre numéro, vu que Mathilde c'est compliqué de l'avoir avec son état, c'est pas difficile. Si je peux vous appeler, vous envoyer des SMS pour que vous me donniez encore des nouvelles, oui, ça va me plaire vraiment. Oui, il faudra que je le cherche parce que je l'ai pas avec moi. C'est dans mon casier de travail. Et ça, j'irai voir le casier plus tard quand je termine ma tournée là. Donc Ouais. ça sera plus tard vers 4h du matin que j'arrête tout. À ce moment-là, j'essaierai de voir si je peux vous donner le numéro parce que je le connais pas par cœur. On peut faire ça. D'accord? Si ça vous va. Oui, j'ai compris. D'accord. Est-ce que, en attendant, est-ce que je voulais que j'aille, si vous voulez, à l'hôpital, il y a une petite boutique où on vend des sandwichs, des journaux. Est-ce que vous voulez que je vous achète des Sodebo et que je vous les fasse envoyer d'une certaine façon ou... Tout ce que j'ai besoin, c'est que vous m'emportez un peu. J'ai pas besoin de. Je sais pas si vous pouvez me faire des recharges transcash, si c'est possible. Ah, vous voulez pas des Sodebo? Vous voulez pas des Sodebo Non, des recharges transcash. Là, demain, j'irai à l'hôpital et puis j'irai payer des trucs. Et après, lorsque Martine se réveillera, je vais lui dire je vais essayer de trouver un peu l'argent que je devais envoyer et je vais vous l'envoyer pour que vous puissiez vous occuper bien de Mathilde. Parce que je veux pas qu'elle meure. Je veux pas qu'elle meure. Vraiment, je veux pas qu'elle meure. Je veux pas qu'elle meure. Je l'aime. Aïe, aïe, je vois que vous êtes vachement Est-ce que atteint. vous... Je vois que oui. Bon, est-ce que si j'essaye d'aller voir la boutique de l'hôpital, parce que je sais qu'ils vendent plein de choses, ils vendent des magazines, ils vendent des petits packs qu'on peut chauffer au micro-ondes, mais il me semble qu'ils vendent aussi de quoi jouer. Je joue à des jeux à gratter là-bas. Des fois, je joue là-bas. Ils vendent pas mal de trucs, donc et peut-être qu'ils vendent là-bas ce que vous voulez. Vous pouvez me dire ce que vous voulez? Je veux des recharges transcash. Ça coûte à partir de 250 € ou 500 €, je sais pas trop. Mais Mathilde, je sais pas. Mais est-ce qu'elle peut parler? Dites-moi quelque chose de Mathilde d'abord. Mathilde, pour l'instant, je suis à côté d'elle, Mathilde. Et pour l'instant, elle est apaisée. Elle est bien, elle a les yeux fermés. Elle dort. Tout ce que j'ai entendu d'elle, c'était ce matin. Elle m'a tenu la main. Elle a dit ma doudoune. C'est tout ce qu'elle a dit. C'est moi, c'est moi. Ma doudoune, c'est moi. C'est comme cela, elle m'appelle ma doudoune. Oh, c'est ça alors. Ah bah, en tout cas, sachez que ces premiers mots, c'était pour vous. Hein. Merci. Elle-même, je sais qu'elle m'aime vraiment, elle m'aime vraiment. Oh, c'est à la fois mignon et... Bah, juste mignon, oui. Mais vous, Oui. est-ce que vous pouvez me dire, vous comptez quand la libérer comme ça, je pourrais être bien rassuré. Est-ce qu'elle compte durer encore dans l'hôpital ou c'est pas aussi grave sa maladie, j'espère. Là, si on la libère maintenant, elle va pas survivre, vous voyez. Donc là, on la garde, elle est sous perfusion parce qu'elle ne peut pas s'alimenter toute seule. Normalement, quand elle va se réveiller, elle va pouvoir voilà, s'alimenter normalement, mais il faut qu'elle récupère. Elle a subi un gros choc. Enfin, disons que son corps, elle a pas eu de choc physique, mais son corps a eu un gros choc nutritif Oui, où elle a plus rien c'est-à-dire, mangé. mais d'ici mardi prochain, si elle se réveille demain comme ça, est-ce que d'ici mardi prochain, est-ce qu'elle pourrait rentrer chez elle, si possible? Ah bah si elle commence à se réveiller si demain elle commence à se réveiller, on peut imaginer que même vendredi, mais vaudrait mieux mardi prochain. Voilà. Ok, merci monsieur pour tout ce que vous faites. Rappelez-moi votre nom d'abord, vous vous appelez comment? Moi je m'appelle Didier. Didier, sachez que je suis votre ami. Didier Raoult. Vous pouvez m'appeler Didier. Pas Didier Raoult, juste Didier, c'est bon. Didier, Oui. Didier, sachez que je suis votre ami et on va faire plein de choses ensemble car je pense que vous êtes une bonne personne aussi, que vous êtes comme moi. Et je trouve que j'apprécie les gens comme vous parce que vous avez du cœur, vous avez de l'amour, vous avez de l'intention et vraiment, je vous aime vraiment. J'aime tout ce que vous faites pour Mathilde. Si je pouvais même vous offrir des cadeaux en ce moment, si j'avais les moyens, j'allais le faire. Vraiment, je prie pour vous et je prie Dieu pour que Dieu puisse vous
vous donner tout ce que vous voulez et plein de choses dans votre vie. Vraiment, je vais prier tout le temps pour vous. Merci Ah, pour tout, infiniment. Merci. merci Poutou pour vous aussi, vous savez. J'aime beaucoup Philippe aussi, il est très gentil. Et dites-moi, oui, je voulais vous parler de quelque chose. Est-ce que vous avez sa carte vitale par hasard? La carte vitale? Oui, Non, j'ai pas. d'accord. Bon, il va falloir que je pense qu'il va falloir quand même que je demande à Nadine d'apporter, parce que Nadine, elle vit toujours chez Mathilde, d'accord? Elle n'est pas bonne. Que Mathilde soit dans les bonnes mains. Parce que Nadine n'a pas d'argent. Elle se préoccupe de l'argent que j'envoie à Mathilde. Elle se préoccupe de l'argent de Mathilde pour pouvoir vivre. Elle vit chez Mathilde. Mathilde l'a hébergée comme son amie. Et tu la C'est bizarre parce que maltraites comme ça. aujourd'hui, je l'ai vu avec. C'est pas gentil. J'ai vu Nadine avec plein de sacs Chanel, avec plein Elle a de pris de nouvelles l'argent. chaussures. Elle avait l'air d'avoir de Elle a l'argent. pris l'argent de Mathilde pour aller faire du shopping. Elle m'avait dit que si je lui parlais pas, elle allait aller faire du shopping, elle allait aller en vacances pour jusqu'à revenir vendredi. Et par la grâce de Dieu, comme Dieu m'aime et Dieu aime Mathilde, je sais elle sait qu'elle a fait des bêtises, donc elle est revenue vite. Parce que moi, je voulais pas lui parler, je voulais que parler à Mathilde, donc j'ai refusé complètement ses messages, j'ai ignoré, tu comprends? Oh là là, parce qu'elle m'a montré, elle avait acheté plein de diamants. Sur chaque doigt, elle avait acheté des bagues et tout. Je me dis, waouh, elle est Elle vachement n'est pas une riche. bonne personne, tu vois, elle vole l'argent de Nadine et elle vole l'argent de Mathilde que j'envoie et elle envole les petits soins de Mathilde. Elle n'est pas une bonne personne. Si vous pouvez déclarer ça vite et puis vous pouvez faire la protéger de Mathilde, je veux plus qu'elle vive avec Nadine. Je veux plus que Mathilde vive avec Nadine, s'il vous plaît, monsieur. Si vous pouvez me rendre ce service, ça va me plaire. D'accord, vous voulez me dire que son nouveau bracelet Cartier, c'est pas c'est de l'argent qui est pas à elle, elle a acheté tout ça avec... elle m'a dit que ça C'est pas coûtait... de l'argent qu'elle elle n'a pas d'argent. Tout l'argent qu'elle gagne, c'est l'argent de Nadine, de Mathilde. Mathilde, c'est l'argent que Mathilde a. Et souvent, c'est l'argent que j'ai. Souvent, c'est mes petits moyens que j'envoie à Mathilde, qu'elle prend pour faire ses besoins qu'elle a volés. Parce que Mathilde lui a montré où elle gardait son argent et tout ce qu'elle faisait. Donc, elle prenait l'argent bêtement et dépensait sans connaître comment on souffre pour avoir de l'argent. D'accord, parce que là je comprends mieux parce qu'elle m'a montré un bracelet de 30 000 euros, je ne comprenais pas comment c'était possible. Elle m'a dit que Elle a volé la 30 000 euros, le bracelet, je trouvais que c'est un peu... Moi je roule pas sur l'or, du coup j'ai du mal à imaginer qu'on puisse dépenser autant. Mais ouais, le petit bracelet Cartier à 30 000 euros, Tu vois, écoute, je te dis, écoute, écoute, j'écoute. imagine quelqu'un que sa camarade est, quelqu'un que sa camarade est dans les problèmes et elle vient vous montrer 30 000, un bracelet 30 000 euros. Elle vient vous dissuader, elle vient vous mélanger pour que vous tombez dans son jeu. Ne tombez pas dans son jeu, c'est pas une bonne personne. Ouais, alors oui, c'est vrai que là je commence à... Il y a toutes les pièces de puzzle commencent à se mettre en place dans ma tête parce que quand Nadine est là, toujours quand elle parle à Mathilde, elle dit allez, ouvre les yeux, comme ça je te montre le beau bracelet que je viens de m'acheter. Allez, ouvre les yeux, comme ça je te montre tous mes beaux diamants. Elle veut toujours lui montrer des choses qu'elle Elle vient veut d'acheter. juste, lui, elle veut le montrer sachant pour vous rendre jalouse à Mathilde, tu vois. Elle va lui mentir que je lui ai envoyé de l'argent et tout, pourtant que je n'ai pas fait ça. Je sais pas, elle veut montrer à Mathilde pour montrer qu'elle est belle, pourtant que Mathilde, elle est belle naturellement. C'est pas forcément les valeurs des choses qui montrent que tu es jolie. Moi, j'aime Mathilde parce qu'elle est belle naturellement, elle est intelligente. J'aime pas les gens qui sont bêtes comme Nadine. Ah oui, oui, bah c'est vrai que maintenant que... C'est vrai elle avait l'air riche, mais pas très intelligente. J'avoue, l'autre jour, quand elle avait repartir, elle avait appuyé sur le bouton pour aller en bas, alors qu'il fallait monter, parce que pour l'instant on est au moins 1, c'est un peu spécial, l'hôpital est bizarre. Mais en tout cas, oui, elle s'était trompée de bouton, du coup elle est sortie dans le parking, et il a fallu attendre qu'une autre personne vienne 2 heures plus tard pour qu'elle puisse remonter, parce elle avait du mal avec les ascenseurs. Mais Didier, tout ça Didier, pour... Oui, Didier, tout ce que je te demande pour l'amour de Dieu, pour l'amour de Mathilde et pour l'amour de notre amitié, oui, je veux que tu empêches Nadine de voir Mathilde, s'il te plaît. d'accord. Mais vous savez que Nadine, je vais faire ce qu'il faut.
Mathilde, c'est une patiente que je vois souvent ces temps-ci, qui est absolument adorable. Elle est toute mignonne, elle est toute gentille. Il ne faudrait pas tomber dans son jeu. Je t'ai dit qu'elle fait ça, mais elle n'est pas gentille. Je Oui, t'ai envoyé des preuves. Tu as les preuves. Il faudrait que tu ouvres les yeux, monsieur. oui, Didier, oui, s'il vous plaît. monsieur, je te comprends. D'accord. D'ailleurs, je vous comprends aussi sur le fait que Mathilde, c'est quelqu'un d'attachant. Elle est très attachante. Et vraiment, quand je vous entends parler de tout ça, je me dis, waouh, c'est beau ce que vous avez. Vous vivez des belles choses tous les deux. Et voilà, je suis sûr qu'un jour, je vivrai ça aussi. Mais je trouve ça très émouvant. Moi, j'ai juste un chat qui fait pas sa toilette, qui sent pas bon, il fait toujours Est-ce que vous pouvez me pipi donner par votre terre. numéro? Est-ce que vous pouvez me laisser votre numéro, s'il vous plaît? Oui, Votre je numéro de vous le donne à téléphone, là. 4 heures quand je finis mon service. D'accord? À Ok, 4 heures. maintenant, est-ce que vous pouvez me rendre le service que je vous ai demandé? Une fois que Mathilde est de vous, on va voir ce qu'on peut faire, s'il vous plaît. J'en ai besoin pour pouvoir faire des trucs, s'il vous plaît. Vous êtes la seule personne, ce qui comptait en ce moment après Mathilde. Oui, il Parce faut que, juste que je vois parce que j'ai changé de numéro il y a pas longtemps et je le connais pas par cœur. Donc il faudra que je vois comment ok, c'est quel est ok, mon numéro. maintenant, est-ce que vous pouvez aller m'apporter les transcash que je vous ai demandé pour que je puisse revenir voir mon fils et voir comment je peux faire pour venir rendre visite à Mathilde et, euh, et on verra comment faire connaissance, nous deux, s'il vous plaît, monsieur. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. Oui, je vais. Vous voulez que je parte de la chambre avec Mathilde et que j'aille au magasin en bas? Oui, les magasins, si vous pouvez avoir des transcash, si c'est possible. Oui. Répétez, répétez, D'accord. après, répétez après moi les recharges transcash. Vous voulez des recharges Transcash? Oui, c'est possible. C'est bien ça. Est-ce que je veux juste vérifier quelque chose? Attendez, je prends mon petit calepin. Je vais le remplir ici. Donc attendez, vous voulez donc Transcash, d'accord? Des recharges transcash, Oui, c'est tout. C'est de 500 euros, s'il vous plaît. 500 €. Ou si Euh, vous n'avez pas, c'est pas compliqué. Si vous n'avez pas, il ne faudrait pas vous casser la tête. mais faut que je vois si ma carte va passer. C'est juste ça parce que ça c'est beaucoup. S'il vous plaît, dès que Mathilde se réveille, je vais faire l'effort de lui parler. On va vous rembourser votre argent, s'il vous plaît. Aïe. Monsieur, Je vais aller voir en bas. On va essayer de voir ça. on peut, Faut juste moi que j'aille chercher mon portefeuille parce que je l'ai pas avec là. ok, Et on peut discuter. Vous allez chercher le portefeuille si ça vous dérange pas. oui, je vous rappelle, il y a juste que quand je vais dans la pièce où il y a les affaires, le réseau passe pas très bien, donc ça va peut-être un tout petit peu coupé à ce moment-là, et on pourra se rappeler bien sûr. Ok, donc allez-y, je vous attends. D'accord, écoutez, je vous rappelle dès que j'ai les sous, et après je vous rappelle, Dans combien de temps? bon, dans 2 minutes, juste le temps que je prenne mon portefeuille, d'accord? Ok, je compte sur vous, monsieur. Monsieur, je compte sur vous, vraiment. Merci pour tout. Merci pour tout, monsieur. Merci Mais pour tout. Philippe Poutou, à vous aussi, monsieur, vous en faites pas, ça va aller, d'accord? Donc, je vous attends. Oui, Je raccroche pas, je vous attends. Je vous attends là. oui, tout de Je suite, vous attends. je vous Merci. rappelle, voilà, oui, voilà. Merci. Dans 2 minutes, c'est ce que vous avez dit? Oui, dans 2 minutes, exactement, oui. Vous connaissez, ce sont les kiosques, un bureau de tabac. Vous connaissez les bureaux de tabac? Il y en a un directement à l'autre, dans notre hôpital. Il y a déjà un endroit où on vend les magazines et Oui, les... Oui, il y en a c'est un c'est là-bas, c'est là-bas qu'il faudra que je veux que tu te rendes. D'accord, oui, bien sûr. C'est ce que je vais faire. Il faut juste que Ok. je marche un peu à l'hôpital, que je prenne l'ascenseur et il devrait y avoir moyen d'y aller. Vous en faites pas. D'accord? Ok, donc je vous attends dans 2 minutes, c'est ça? Oui, je vous rappelle dans 2 minutes. Ok, merci. Donc j'attends votre appel. Oui, Merci, attendez. monsieur. Donc j'attends, merci. Que Merci. Dieu vous bénisse. Mais il n'y a pas de souci, monsieur, il n'y a pas de problème. Ok, je vous attends. Oui, à tout de suite. Ok, bon, bah on va arrêter ce son-là. Non.
Non, je regardais qu'est-ce que je pouvais effacer. J'ai juste faire des petits sons de RP, on va dire, quand je prends l'ascenseur, des trucs comme ça. Euh, ok. Et on va aller chercher des coupons. Hein. Mais après, j'ai prévu un autre truc avec lui, mais c'est juste que comme ça, on fait un peu traîner les choses et il espère d'avoir un truc. Mais c'est pas vraiment vers... je vais pas le faire péter le pont avec le bureau de tabac de l'hôpital à la base, mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas y aller? Nadine est dans l'ascenseur. Nadine débarque et pique l'argent de l'infirmier. Oui, c'est vrai. Ah ouais. Ah, c'est vrai que je l'aime bien, celle-là. Donc, en gros, tout se passe bien. Vraiment, c'est carré, quoi. Je fais tout ce qu'il faut pour une fois. Il entend que tout se passe très bien. Et puis, à ce moment-là, il y a Nadine qui débarque quand l'ascenseur se ferme et je sais pas, elle me prend les coupons des mains. Aïe, aïe, aïe. Il y a peut-être moyen. Il y a moyen de faire ça. Du coup, le Burali, ça sera... Cette voix-là, quoi. On me reconnaît pas du tout, quoi. C'est une autre personne. ouais, on va faire ça. Juste le temps que je me fasse des petits sons. Coucou Sam, coucou à toi, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. On adore Sam, hein, qui est incroyable. Sam... Je cherche juste des petits sons. Je vais tomber sur des musiques d'ascenseur, à rien à voir. 1 minute de musique d'ascenseur. Non, parce qu'il faut pas que je fasse ça, parce que c'est DMC tout le temps, ça. Ouais, c'est pas terrible, ça. Pas terrible. C'est quoi, ça? Ah, il y a un truc avec plusieurs étages. Ça, il va me plaire, celui-là. Il faut des petits sons, là, hein. Ah, il est bien, celui-là. Ouais. Pourquoi il n'y a plus de son? Ah oui, c'est moi. Il est très bien, celui-là. Je prends l'ascenseur pendant 2 minutes. Ça dure 2 minutes, le truc. Sachant qu'on partait du -1, j'espère qu'il monte. Étage 2. On va tous les faire. Et bien sûr, le bureau de tabac de l'hôpital est tout en haut. Donc oui, tout est cohérent. Parfait. Et après, il faudrait que je me mette un petit effet d'écho là. Une petite reverb. Quand je marche. Non. Allô? Ah? Non, ça va faire bizarre ça. Allô? Y a pas un autre reverb qui... Attendez, le reverb il est pas bon. Je veux que ça fasse un peu hall. Allô? Non, c'est trop ça. Allô? Allô? Ah si je fais amende. Allô? Voilà, je suis dans... Ça fait pas du tout vrai. On va dire que c'est bon. Donc une fois que j'ai quitté l'ascenseur, on est comme ça. Ok. On va dire que c'est bon, voilà. Allez, c'est bon, je remets au début le petit son là, je vais l'appeler. Et c'est bon quoi. Alors, quand t'as dit Raoul, Didier Raoul, non, je cherchais juste un Didier célèbre. Et vu que c'est l'hôpital, ça me semblait bien.